Alors, il y avait des choses dont j'avais déjà pris conscience avec le temps, avec d'autres cheminements, mais entre-temps, vraiment, j'ai posé toutes les choses. C'est énorme, 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 énorme. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si tous les événements de ta vie étaient parfaits. J'ai l'impression que là, tu vois bien ça, qu'en Oui, fait, tout s'est imbriqué de manière parfaite vraiment. pour être là où tu es aujourd'hui et là, tu es dans ton jardin merveilleux, quoi. Oui. Pourquoi justement, il y a un an, tu as choisi de rentrer à l'école? Ben, parce que justement, j'avais pris conscience, moi, de mes problématiques avec les hommes, entre guillemets, que je n'arrivais pas à construire une vie de couple, euh, voilà, sereine, ou qui tienne. Et qu'il y avait toujours quelque chose que c'était pas seulement lié aux hommes, mais aussi à moi, que je dégageais quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas. Et que généralement, voilà, au début, tout allait bien, mais après, il y a quelque chose qui cassait parce qu'il me découvrait autrement. Voilà, donc, Et j'a- surtout, tu avais aussi posé que tu avais eu parce que si une fois tu vis ça, tu peux te dire: «C'est lui», oui, mais tu avais plusieurs fois, tu avais pris c'est quand ça, même cette conscience que, tiens, c'est la même le même schéma qui se c'est ça, reproduit. c'est ça. Et c'est vrai que je dis régulièrement cette phrase de dire: «Mais en fait, divorcer quand ça va pas, c'est juste changer le visage au problème». Mm, Ça illustre bien ce que tu vivais. tout Tu à avais fait. beau changer le visage, tu restais toujours dans le même problème. C'est ça, Comment exactement. comment tu me connais? Comment tu as l'envie? Comment tu te dis: «C'est eux qui vont être les bons pour m'aider»? Pourquoi tu as envie de rentrer, tu vois, et tu es déçu au début quand on te dit non? Il se passe quoi là dans les si on remonte encore un petit peu avant? Euh, ben, en fait, il y a le mot s'aimer pour maigrir. Et je savais, j'avais déjà eu le message et je savais au fond de moi que mes problèmes de poids étaient aussi liés au fait que je ne m'aimais pas. Que OK. je me suis jamais, en fait, si petite, je me posais, en fait, je me rends compte maintenant avec tout ce cheminement que petite, il y a tellement de choses qui se faisaient. Alors, il y avait aussi des choses j'étais souvent bah, dans mon petit coin, enfin bref, des choses un peu négatives, mais dans l'ensemble, je me rends compte que j'ai vécu plein de belles choses, mais qui se faisaient toutes seules, mais surtout dont je ne prenais jamais la responsabilité. Et donc, du coup, petite, voilà, je m'aimais, mais voilà, déjà dès le départ, j'aimais pas trop mon corps, j'avais toujours des problèmes, je me sentais jamais belle vis-à-vis des copines. Et, et je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, je ne m'aimais pas, je ne m'aimais jamais. Et la seule fois où je me suis vraiment aimée, c'était les fois où j'étais mince, suite à un régime. Mais voilà, c'était parce que j'aimais mon corps, mais je ne m'aimais pas moi comme j'étais. Mmh. Et Est-ce que ça veut dire que du coup, tu t'avais entretenu la croyance que: «Tiens, pour m'aimer, je m'aime quand je suis mince, donc j'ai qu'à maigrir et je vais m'aimer». c'est ça. Et donc, du Donc coup, toi, tu étais dans le maigrir pour m'aimer? c'est ça. Et donc, du coup, je savais que, entre guillemets, que je devais apprendre à m'aimer. Je savais que c'était ça que j'avais à travailler, enfin, donc, quelque part. Mais j'étais persuadée que pour pouvoir m'aimer, il fallait que j'ai un beau corps d'abord. Et ensuite, D'accord, je pourrais m'aimer et ensuite, je pourrais y rester dans ce beau corps et OK, dans ce bien-être. OK. Et donc là, tu me croises, tu viens en conférence Oui. Et donc, il y a le mot s'aimer pour maigrir. Et c'est et pas c'est quoi le maigrir déclic? pour Pourquoi s'aimer, tu mais dis: s'aimer «Waouh, pour faut que j'y maigrir. aille»? C'est quoi le déclic? Faut que j'y aille, il Et se passe après, c'est quoi? toi. C'est toi, c'est ta dynamique, ce que tu dégages. C'est tout ce que tu disais ce jour-là. Je saurais plus te dire tout ce que c'était, mais OK, c'était mais ce que tu tu te souviens que ça exprimais. t'a Voilà. impacté? Et Oui. là, tu fais un premier rendez-vous et on Oui. te dit: Pas tout à fait prête». Et qu'est-ce que tu as retenu de ce rendez-vous où on te dit: «Pas tout à fait prête pour l'école»? Eh ben, je Pourquoi? Tu as dis, compris pourquoi ou comment toi tu l'as vécu? ben non. Enfin, oui et non. J'étais plus ou moins d'accord avec ce qu'elle me disait. Mais en même temps, je me disais, mais si, mais quand même, j'ai conscience que elle me dit que je suis pas prête, mais pourtant, si je veux venir, c'est que je suis prête, c'est que j'ai pris la décision d'eux. Et alors j'ai quand même réfléchi encore, et puis c'est vrai que j'ai un peu creusé, et puis je me suis dit, ouais, elle a pas de tort, là, ça, ce point-là, machin, je sais plus ce que c'était, hein. Mmh. Et, et puis du coup, quand tu m'as rappelé, enfin, ou proposé le rendez-vous d'après, j'avais quand même un peu creusé ce petit point dont elle m'avait parlé et où elle avait raison. Et c'est là que j'ai pu te dire que là, maintenant, j'étais réellement prête, quoi. OK. Est-ce que justement, je crois il y a bien eu 2-3 mois quand même, enfin c'était pas une semaine après qu'on Non, a eu c'était un genre nouveau 2 mois. contact ensemble, Ouais, un bon 2 mois mois en tous après? les cas, ouais. OK. Est-ce que avec le recul maintenant, tu te dis, «Finalement, c'était mieux parce que je suis rentrée à un meilleur moment pour moi et j'ai bien pu profiter de l'école»?
Ou est-ce que ça aurait été très bien pour toi de rentrer 2 mois plus tôt? Ouah, non, je pense que c'était quand même une bonne chose qu'elle m'ait d'abord dit de d'approfondir, ce point-là, heu, parce que ça m'a, obligée tout de suite à aller un p plus en profondeur, pour que le jour de ton entretien, je sois plus, j'ai déjà plus réfléchi à ce point. Mmh. OK. Donc on arrive à la fin de ton année. Est-ce que tu t'aimes, en fait? Ah oui, alors aujourd'hui, oui, je m'aime beaucoup. Mais surtout, en fait, quand je dis m'aimer, c'est pas, voilà, mon corps, mon physique, OK, voilà, mais c'est, j'ai appris à aimer à la fois bah, voilà, aujourd'hui, je devrais même plus parler de force et faiblesse, enfin, ce qui me caractérise. J'ai appris à aimer ce qui me caractérise. Parce que j'ai pris conscience, même si on me l'a déjà dit, mais voilà, il arrive un moment où on le conscientise mieux. J'ai pris conscience que mes forces peuvent être des faiblesses et que mes faiblesses peuvent être des forces, et que surtout j'ai pris conscience de tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie et réalisé dans ma vie, et que je suis capable, quoi. Que je suis capable, et que, alors que longtemps je croyais pas en moi, que je suis, enfin voilà, je me sens le fameux légère. Je voulais me sentir légère, Mmh. ben je me sens légère à ce niveau-là, Et intérieurement. justement, pour arriver à t'aimer, on vous fait passer par plusieurs phases à l'école. Oui, La dernière, c'est de s'aimer, on y est aujourd'hui et on sent bien que tu rayonnes là aujourd'hui, beaucoup de d'amour qui part de l'intérieur. Mais dans ces phases-là, il y a se connaître, se rencontrer pour pouvoir oui. s'accepter. Tu dis: «Oui, mais en fait, maintenant, je m'aime en profondeur de qui je suis». Est-ce que tu as l'impression justement que tu es allé te rencontrer, te découvrir? Les gens, ils te disaient des choses, mais ça tu pas à l'intégrer et là, maintenant, tu sens que tu es vraiment allé, tu incarné qui tu es? Oui, je crois, oui, et c'est aussi grâce au retour, effectivement, des gens qui m'entourent, et aussi au vécu, à ce fameux, comme tu disais, on a tous dans nos vies une personne ou une situation, ne serait-ce qu'un voisin, ou donc moi, c'était ce meilleur ami, hein, qui est toujours encore mon meilleur ami, hein. Mais notre relation, elle a sacrément évolué, et c'est lui qui a été mon miroir, durant toute cette année. Mais aussi des personnes que je côtoyais quotidiennement et qui ont eu la gentillesse de me dire par moment, «Waouh Véronique, je sais pas ce qui t'arrive, mais là récemment encore un monsieur qui est mais vraiment, lambda», enfin je veux dire, il exprime rarement des choses comme ça. Il me dit: «Waouh Véronique, je sais pas ce que tu dégages, ce que tu fais ou ce que tu as en ce moment, mais tu rayonnes une beauté. Waouh!» Je me suis dit: «Venant de Marcel», il s'appelle Marcel, «venant de Marcel, waouh, alors là Véro, prends-le, mais prends-le vraiment pour toi, et waouh quoi, c'est beau?» Mais en fait, ce que tu posais là, c'est que avant, tu avais déjà un environnement, un entourage, tu avais des amis, tu qui pouvaient te faire des compliments, te dire des choses, mais c'est comme si ça rentrait pas vraiment, tu Non, t'autorisais pas à accepter les compliments, non. alors qu'aujourd'hui, quand on te fait un compliment, ah! Ah ouais, oui. Alors qu'auparavant, je me disais: «Ouais, non, méfie-toi. Là, tu dis ça, il veut, je sais pas, il attend quelque chose de toi», enfin pas sexuellement, mais il attend un service, ou là, on te lance une fleur parce qu'on a besoin de toi pour quelque chose, tu vois, des fois? Alors que là, non. Waouh, c'est trop bon. Voilà, c'est juste un bonheur. Merci. Ah, j'adore. Et alors, l'étape avant pour aller se rencontrer, se retrouver, s'accueillir, et cetera, c'est d'aller nettoyer j'appelle ça libérer les souffrances émotionnelles. Il y a aussi c'est aussi des kilos de souffrance, Oh oui, oui, et donc il y a du nettoyage aussi à faire. Est-ce que on en a fait beaucoup avec toi? Il oui. y a des belles choses qu'on a pu nettoyer. Est-ce que, tu avais conscience que, bah, évidemment, comme tout le monde, tu as traversé des épreuves dans la vie et donc tu portais encore des restes de tes souffrances sur le dos. Est-ce que tu avais conscience que c'est du poids de ces souffrances, que ces souffrances t'impactaient autant et te pénalisaient finalement dans ta Pas du relation à tout, toi? pas du tout. En fait, souvent on me disait: «Ah, vous n'avez pas encore fait votre deuil». OK, et pourtant j'avais déjà été voir des énergéticiens ou des choses comme ça. Enfin voilà, j'ai déjà essayé plusieurs choses. Chaque fois on me disait: «Ça y est, c'est réglé». OK, je sortais de là. Ouais, je croyais que j'avais libéré des choses, et j'avais libéré des choses, mais jamais en mots, jamais et du coup, je savais qu'il y avait soi-disant encore ce deuil, ce décès à gérer, mais je savais pas comment. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce poids, c'est qui était encore énormément présent, et justement, Mmh. c'est ce que j'ai écrit, de ces,
euh, valeurs, pas valeurs, c'était quoi le mot ouais, de tout tous ces fardeaux enfin, de ces principes que je m'étais inculqués, de toutes ces, ouais, valeurs erronées que j'avais encore gardées en moi, et qui n'avaient plus lieu d'être du tout, quoi. Mmh. À la fois par rapport au Waouh. décès, par rapport à l'éducation, plein de choses. Et pourtant, j'avais déjà commencé à lâcher des choses, mais pas autant en profondeur, quoi. Quelle a été, d'après toi, pour, hem, cette puissance que tu es allé libérer, nettoyer, renouer avec toi-même, cette puissante transformation que tu as vécue dans l'année, alors que par le passé, tu avais déjà fait du travail avec de l'énergétique, tu avais déjà été voir des gens, tu avais déjà fait des régimes pour essayer d'être mince et donc t'aimer, tu t'étais déjà aimé. Bref, tu avais déjà fait des trucs. Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu ressens et quel mot tu arriverais à mettre là, qui a fait la différence à l'école pour toi? C'est le concept. C'est le concept global, c'est le fait de rester toute une année à ne travailler que sur moi, entre guillemets, euh, et c'est le fait d'être suivi. Tu vois, à chaque fois, je faisais soit énergétique, et puis après, hop, je passais 6 mois, un an, et puis, alors que là, pendant un an, on a fait de l'énergie, de l'hypnose, enfin, il y a eu différentes façons de fonctionner, et le fait de pouvoir choisir ce qui me correspond, Alors, tu c'est-à-dire, m'avais mis dans le questionnaire de démarrage, qu'est-ce que tu veux réaliser comme changement dans ta vie? Donc c'est un questionnaire que tu m'as envoyé il y a un an. oui, Dans 3 mois, je veux libérer ma charge mentale, arrêter de ruminer sans cesse, me questionner et douter de moi. Tu y es là? oui. Ah ouais, alors j'arrête pas complètement, hein, on est bien d'accord, parce que ça fait partie un peu de moi, je crois quand même. Mais non, non, Mais en tout cas, tu es en paix. Ah oui, je suis en C'est paix. plus ruminer sans cesse. Oui, non. C'est je pense, Oui, c'est j'ai ça. pas éteint mon cerveau, mais C'est je ça. ne rumine pas sans cesse. C'est plus un poids, c'est plus une charge. Ah non, non. Aujourd'hui, c'est tu es libre. Oui, libre et légère, justement, à ce niveau-là. Pour moi aussi, c'est une légèreté, quoi. Mmh. Légère, tu avais été un plus patient, tu m'étais plus loin. Dans 6 mois, je veux retrouver ma joie de vivre, m'éclairer dans ma vie et être heureuse. Waouh, j'ai dit ça, moi. Ah, mais Mmh. c'est ça. Ben oui. Yeah. Et ah oui, 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 vraiment, vraiment. Dans un an, alors là, on y est. Oui. Dans un an, je veux me sentir enfin moi, être légère, épanouie, sereine, vivre ma vie et non plus la subir. Waouh, j'ai écrit tout ça. Eh Mmh. ben, je te confirme que je vis ma vie aujourd'hui, que je la subis. Alors, voilà, c'est pas parfait, hein, on est bien d'accord, hein, puisqu'on sait que la vie, elle est faite d'expériences et de. Mais déjà, le mot expérience, c'est autre chose pour moi, d'utiliser le mot expérience que d'utiliser le mot haut et bas, etc. Et non, ouais, j'ai envie de dire que j'y suis, hein, vraiment. Ben, ce matin, j'ai relu quelques phrases et je me suis dit dans ma tête, mission accomplie. Mais vraiment, hein, c'est. Merci l'école. Est-ce que tu as obtenu des résultats que tu avais même pas, peut-être tu avais pas imaginé que tu allais pouvoir, obtenir des résultats à cet endroit-là, ou tu avais même pas idée que c'était des endroits qui étaient des problèmes et tu t'aperçois que tu les as, magnifiés depuis? Est-ce qu'il y a des résultats que tu avais pas imaginés au départ? Oui, oui, oui. C'est euh, c'est la relation, dans les relations en fait. C'est dans ma relation avec mon fils déjà alors elle n'était pas mauvaise déjà. J'avais déjà réussi à acquérir une belle relation avec lui. Mais là, entre-temps, et avec ma belle-fille, elle est top. Et avec mes frères et sœurs, ma famille, c'est une relation, voilà, on n'a jamais été trop proches, mais néanmoins. Mais aujourd'hui, mon frère était toujours bah, le côté masculin, l'autorité, tout ce que moi, voilà, et aujourd'hui, j'arrive à lui dire des choses, pas méchamment, hein, pas du tout, mais aujourd'hui, j'ai du répondant, il représente plus cette autorité. Et au contraire, j'arrive aussi à lui montrer que voilà, moi aussi, dans ma façon de fonctionner, ça va bien. Et même, j'ai plaisir à constater à quel point il a plaisir à m'écouter ou à venir vers moi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens par rapport à justement tout l'entraînement que tu as eu avec nous pendant un an, où en effet on est sur toi, sur ta vie, sur ce que tu vis, tes ressentis. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens autonome
à continuer cette vie avec tous les outils qu'on t'a apportés et tu te sens autonome à les utiliser maintenant toute seule dans ta vie? Je pense que oui. Quel est maintenant le challenge qui est le tien pour la suite? Moi, c'est vraiment de maintenir cette foi. C'est vraiment ça mon la foi en tout, la foi. Parce que je l'avais complètement perdue, quoi. J'avais plus la foi en grand-chose. Mmh. J'adore. Tu te sens tu te sens puissante à le réaliser? Tu te sens reine à garder cette Heu, foi? alors pas à 100, mais oui, franchement, oui. En tous les cas, je sens que ça fait un bien fou et donc du coup, oui, j'ai vraiment envie. Maintenant que tu connais tout ce parcours, Oui. si on revenait en arrière, est-ce que tu prendrais la même décision qu'il y a 1 an? Ah que oui et comment 1000 fois, oui, oui, oui. Non, non, c'est vrai, oui, clairement.